Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez ici avec l'oracle Royaume souterrain. Vous survivrez, nouvelle solution et nouveau départ. Voilà ce que nous raconte cette belle oracle. Vous survivrez, nouvelle solution et nouveau départ. Et en plus c'est au pluriel les nouvelles solutions. Avec cela vous avez 2 de coupe, le diable, princesse de coupe, 2 de denier. Tout cela nous parle d'émotion et de toxicité dans une relation. C'est pour ça peut-être que ça vibre ici et que ça nous dit vous survivrez. Parce qu'il y a quelque chose lié à une émotion qui est compliquée, je crois, notamment ce diable nous le raconte. Il y a beaucoup de tristesse. C'est le seul arcane majeur, hein. Je viens de le noter. Seul arcane majeur qui nous parle quand même d'une lumière. Il y a quelque chose qui va complètement disparaître. Il y a une énergie toxique qui va se dissoudre, liée à la séparation, liée à la distance. Il y a une prise de distance ici qui est conséquente, comme si quelqu'un n'avait pas fait le deuil d'une situation du passé qui fait que on n'a pas complètement et totalement en fait intégré quelque chose. Et vous avez ici le numéro 14. Numéro 14 qui dit, voilà, il y a quelque chose qui n'est pas encore solutionné totalement. Il y a l'influence du passé dans cette nouvelle relation. C'est quelque chose de nouveau, mais en même temps ce quelque chose de nouveau, oui, n'est pas encore complètement purifié d'un engagement du passé. Cet engagement du passé doit disparaître, devrait disparaître, mais disparaîtra que si on regarde les choses avec sérénité, avec clarté, avec possibilité peut-être aussi d'aller vers quelque chose de purificateur. Il y a une situation qui doit se transformer. Le de denier nous dit quand même que c'est pas facile. Alors pourquoi c'est pas facile? Pourquoi il y a cette idée de non facile? Parce qu'il y a une énergie masculine qui bloque là. Et c'est ce qu'on sent aussi dans le 2 de coupe. C'est surtout l'énergie masculine qui vibre. Ce masculin est très pensif, ce masculin est très perturbé, ce masculin, oui, n'est pas encore libre. Ce masculin n'est pas libre de ses faits, de ses gestes, n'est pas libre non plus d'agir en accord avec son cœur, parce qu'il y a quelque chose par rapport à son passé qui n'est pas encore tranché, qui n'est pas encore fait. J'ai cette impression que l'engagement n'est pas encore rompu, au moins dans la pensée. Dans la pensée, il y a encore quelque chose qui persiste. Et vous avez ici, avec le diable, le 21. On sent que c'est quelque chose quand même qui est hard. C'est ardu, c'est compliqué. Parce qu'il y a encore cette idée, la nouvelle relation ne s'est pas pleinement installée, parce qu'il y a encore cette ancienne relation qui est trop présente. Et qui presque ravit voler, hein, vous voyez, dans ce sens voler, vole la vedette à la nouvelle relation. Avec le 2 de coupe, qu'est-ce que nous avons? Nous avons, ah oui, je pense qu'il est fondamental ici de revenir et de regarder beaucoup plus en profondeur ce qui se passe. Et je pense que ce masculin n'ose pas. C'est un masculin qui n'ose pas. Ça peut être une femme, hein. C'est pas obligatoirement un homme, mais c'est une énergie masculine qui n'a pas digéré une séparation, qui n'a pas digéré une situation, qui n'a pas digéré le changement. Parce que j'ai l'impression que ce changement s'est fait quand même malgré elle, malgré cette personne. Cette personne a du mal, en fait, à intégrer quelque chose. Elle a du mal à intégrer que c'est terminé. Elle a du mal à se détacher. C'est pour ça que vous avez cette idée, vous survivrez. Il y a cette idée d'espoir. Et vous avez ici le numéro 20. Je pense que cette personne va ouvrir son cœur. Ah oui, enfin, quelque chose de bien. Oui, elle va ouvrir son cœur. Vous avez le roi de coupe. Elle a besoin encore un peu de penser ses plaies, mais de tous les sens de penser. Penser mentalement, réfléchir, comme penser dans le sens de soigner ses plaies. Et je pense que cette personne a vraiment besoin de ce travail un petit peu de détachement qui n'est pas encore totalement et complètement réalisé. Et pour elle, c'est quelque chose qui est ardu. Vraiment, c'est compliqué pour elle de faire cela.
Ben justement, 8 de coupe, elle va se rendre compte en fait que ça ne peut plus durer. La lune, mais c'est vraiment un travail intérieur sur lequel vous n'avez aucun pouvoir. Vous ne pouvez rien faire dans cette affaire, vous ne pouvez rien faire dans cette situation, pour la simple et bonne raison que vous n'êtes pas directement touché par cette pensée, par cette réflexion de ce personnage, de cette énergie masculine, parce qu'elle doit régler des comptes avec elle-même. Princesse de denier. Mais par contre, il y a vraiment une nouvelle solution, nouveau départ. Je pense que cette personne va s'ouvrir. Elle va s'ouvrir à vous, elle va ouvrir son cœur. Waouh, c'est magnifique. Et elle met sur la table, vraiment devant vous, elle expose ce qu'elle a compris, ce qu'elle a saisi, ce elle va en tirer de cette situation. Et je pense qu'elle va vous aussi raconter un petit peu ses déboires, parce que je crois qu'elle a vécu quelque chose d'assez traumatisant quand même, cette personne. Les amoureux nous parlent juste, c'est l'inverse de cette énergie du diable, nous parlent de cette communication, mais vraiment très profonde. C'est très intime comme communication. Une communication où on confie tout ce qui est en soi, où on confie tout ce qui est au cœur de son âme. Là, la personne vous fait confiance. On sent qu'il y a une confiance qui va s'instaurer. Reine d'épée, permettant à la personne justement, à cette masculin là, à cette énergie masculine, de sortir de cette souffrance et de cette approche glaciale, parce que vous pouvez par moments sentir vraiment un comportement glacial, mais c'est fait parce que cette personne a une grande souffrance. Roi d'épée, reine d'épée, roi d'épée, excellent. C'est une personne en fait qui va peu à peu se stabiliser. C'est pour ça qu'elle a besoin de penser ce qui s'est passé, ce qu'elle a vécu, pour se détacher complètement et totalement de cette énergie de l'ancien. Elle a besoin, on me dit, de tuer l'ancien. Déjà de le tuer en elle et dans son cœur. Quand je dis tuer, c'est au sens symbolique du terme, hein, évidemment. C'est-à-dire tuer cet attachement. Et vous avez le magicien. Ça, c'est, vous voyez, c'est grâce à cette ouverture du cœur qu'elle va pouvoir faire quelque chose qui va l'inspirer et qui va rectifier en fait vos échanges, qui va faciliter vos échanges. Soyez à l'écoute et soyez dans l'empathie, parce que c'est un geste vraiment difficile pour cette personne, c'est quelque chose qui est compliqué pour elle, la grande prêtresse, parce qu'elle va vous livrer son âme. Cette personne va vous livrer son âme, et vous voyez, c'est logique. 1, 2, c'est très très bien. 3 de denier, et elle va pouvoir le faire seulement au moment quand elle sera alignée avec elle-même. C'est pour ça on sent cette personne très très pensive, très très dans l'étude de ses émotions et surtout dans l'étude de votre relation, comme si elle faisait un bilan là. Roi de bâton. Et c'est tout cela en fait qui va lui donner la force et le courage de vous parler. 7 de bâton. Cette personne va baisser les armes et va vous parler à cœur ouvert. Et en fait, elle va trouver le courage de vous parler. Parce que vous aviez ici ce roi de coupe qui nous dit que 7 de bâton, encore une fois, cette personne va se libérer, ne va plus se méfier. Parce qu'elle va faire vraiment un point sur votre relation et c'est là qu'elle va pouvoir se libérer. Vous voyez, vous avez le soleil. Ça va être un super moment là. Ça va être très très beau, magnifique. Magnifique, une belle libération. Alors on poursuit notre tirage avec notre deuxième jeu. Alors on a la reine de coupe. Cette personne regarde avec beaucoup, c'est pas vous qui vibrez, vous vibrez indirectement. Ce qui vibre, c'est cette personne qui est autour de vous et qui va vous livrer vraiment son analyse. Et je pense que l'analyse qu'elle va faire de votre relation va la redynamiser et va lui donner de l'espoir. As de bâton nous dit que c'est très passionnant pour elle. Elle se rend compte qu'il y a quelque chose vraiment à vivre ici. Roi de bâton, ça va lui donner le courage, c'est exactement le même roi. Ça va lui donner le courage, la force, roi de denier, de matérialiser ce qu'elle a compris, cette personne, dans son cœur et dans son âme, et de revenir vers vous. Alors, j'ai les mains propres, je ne sais pas pourquoi. Vous savez, quand on tue quelqu'un,
symboliquement parlant, j'en pense quand cette personne va tuer cet attachement, elle va pouvoir vous parler sans détour et sans culpabilité, parce qu'on sent qu'il y a une certaine culpabilité, parce que je crois que cette personne n'a pas encore fermé complètement la porte d'un engagement précédent. As de coupe, elle va vraiment vous ouvrir son cœur, mais dans toute sa splendeur. Elle va vous livrer son âme sur un plateau, après une mûre réflexion, après une analyse très très approfondie sur votre relation, sur ce que vous avez vécu ensemble et sur ce que vous pouvez vivre ensemble. Vous avez le 7 de coupe. Cette personne va sortir de la confusion, parce que là, elle est dans la confusion émotionnelle, parce qu'elle est un pied dans votre relation, un pied dans l'autre relation. Et en fait, là, 10 de denier, il y a une harmonisation qui va se faire en elle et qui va lui permettre d'aller vers vous, mais le cœur ouvert. Et j'ai encore cette idée, les mains propres. Bon, bah écoutez, apparemment, c'est une action main propre. Bon, ça fait un peu rire et sourire, mais c'est, voilà, je vous livre tel que ça vient. Vous avez le 4 de bâton. Cette personne va poser de nouvelles bases, en fait, dans son cœur, mais c'est vraiment dans son cœur, l'ermite. C'est entre elle et elle. Vous êtes indirectement concerné, mais cette personne va vraiment aller à la racine de son cœur et de son âme pour découvrir ce qu'elle veut réellement. Et j'ai l'impression qu'elle va vraiment pouvoir se détacher par rapport à cette histoire, à cet engagement du passé. C'est pas simple pour elle, parce qu'elle a encore un pied dedans, hein. Oui, non, c'est pas simple. Elle a encore un pied dedans. Vous avez le 10 d'épée. Oui, c'est pas facile. C'est pour ça qu'on vous invite, vous, là, à l'empathie, à l'accueillir avec le cœur ouvert aussi de votre côté. Pas de jugement. On vous dit pas de jugement. 5 d'épée. Parce que pour cette personne, c'est un véritable défi et c'est une épreuve de courage que de venir vous exposer tout ce qu'elle a. Je pense qu'elle est encore un petit peu dans cette énergie. Je n'ose pas. Mais elle va vous faire qu'à de donner de plus en plus confiance. Elle va laisser de côté ce côté protection. Je pense qu'elle se protège beaucoup. 6 d'épée, elle va se calmer, elle va s'apaiser, elle va se rendre compte qu'elle peut vous faire confiance. Oui, elle peut vous faire confiance. 9 d'épée. Et elle va baisser sa garde. C'est vraiment quelque chose qui est dur pour elle, mais elle va baisser sa garde parce qu'elle va comprendre qu'elle peut vous faire confiance. Waouh, c'est beau. Moi, je trouve ça beau. Même si je pense que pour vous... Alors, vous ne vibrez pas beaucoup dans ce message. C'est surtout cette personne, cette énergie masculine qui vibre. Mais je pense que vous semblez être quelqu'un qui est très, très ouvert, qui est très tolérant. Je pense que c'est ça que cette personne va comprendre. Bon, bah, ok. Troisième tirage, 7 d'épée. Cette personne va mettre en lumière quelque chose. Ah là là, roi de bâton, on l'avait. Roi de bâton, roi de bâton. Cette personne va mettre quelque chose en lumière, ce qui va lui donner le courage de faire quelque chose. Ce qu'elle va faire, elle va venir vers vous et elle va mettre tout sur table. Elle va vous ouvrir son cœur. Vous avez le 3 de denier. C'est l'alignement qui fait ça. Elle s'aligne avec elle sort de cette confusion. Il y a un alignement émotionnel parce qu'elle sent beaucoup de belles émotions, d'émotions intenses vis-à-vis de vous. Et elle va vous exposer en fait ce qu'elle a le plus beau à vous offrir. C'est pas matériel, c'est émotionnel. Elle va vous offrir quelque chose qui, je pense pour elle, est un véritable travail sur elle-même. 8 de coupe. Cela lui permettra, et 8 de coupe on l'avait là, cela lui permettra en fait de sortir de quelque chose d'insatisfaisant. Et je pense que pour vous, non, vous êtes pour cette personne-là son espoir. Reine d'épée, et elle va le comprendre ça. Que vous pouvez l'aider à grandir, que vous pouvez l'aider à aller plus loin et surtout à se libérer de cet attachement. La mort. Ce qui va mourir, c'est cette confusion dans son cœur et de son âme. C'est-à-dire qu'elle va définitivement prendre une décision. Ne plus rester entre les deux, parce que là, elle est entre les deux, cette personne. Et là, elle va pouvoir trancher clairement, sans difficulté. Elle va pouvoir avancer avec clarté et un esprit léger. Il y a une profonde transformation qui est en train de se jouer pour cette personne-là. Vraiment très, très profonde. L'ermite, on sent qu'il y a un changement en elle. Et l'ermite, on l'avait tout à l'heure aussi. Hein.
Il y a un changement émotionnel, il y a un détachement. C'est pour ça que cette personne le fait très très sérieusement. On le sent que cette personne réfléchit. Ah, l'ermite. Et pourtant, je vous assure que j'ai mélangé. Elle le fait très très sérieusement. Parce qu'elle sait que sa liberté, sa libération est conditionnée par le sérieux de ce détachement. Plus elle va réussir ce détachement, plus elle va pouvoir construire quelque chose de nouveau. L'impératrice, waouh, que des arcanes majeures là. L'impératrice, ça va lui permettre en fait de baisser la garde. Pour se montrer telle qu'elle est cette personne, pour montrer qui elle est réellement et surtout pour vous montrer son stress et son angoisse. Une belle discussion vous attend tous les deux, vraiment une magnifique et belle discussion où vous allez avoir le compte-rendu du bilan qui a été fait par cette personne-là. Vous êtes vraiment, alors pas dans la passivité, même si voilà, c'est le premier mot qui vient, moi je dirais pas dans la passivité, vous êtes dans l'écoute, ou il faudrait être dans l'écoute, c'est-à-dire que vous êtes celui ou celle qui reçoit, vous êtes dans la réception, c'est pas vous qui, c'est pas votre énergie que je sens, hein. Vous avez 3 d'épée. Oui, mais cette personne a une grosse blessure là. C'est pas facile pour elle. Hein. Mais qu'elle va dévoiler, en plus 7, 3, 10, qu'elle va dévoiler, elle va tourner la page et elle va venir vers vous. Pour justement vous dire peut-être quelque chose qui est lié à ces nouveaux départs, à ce nouveau départ. Roi d'épée. Beaucoup plus de clarté, de lucidité et beaucoup plus de détachement parce qu'il y a une certaine confusion émotionnelle ici par rapport à un ancien engagement, par rapport à une situation où cette personne, je pense, a été quelqu'un de fidèle. Hein. On sent que cette personne a été fidèle. Alors ça peut être dans tous les domaines de la vie, hein, évidemment. 9 de coupe, vous êtes sa porte de sortie, hein, je vous le dis très clairement, et c'est ce qu'elle va sentir et c'est la porte qu'elle va emprunter. Et pour cela, ça va être très très clair pour elle. Parce qu'elle va comprendre en fait que grâce à vous, elle peut avoir une nouvelle chance. 6 de coupe. Vraiment l'enfant intérieur est dans toute sa splendeur. Et là par contre, c'est votre énergie à vous qui vibre. C'est vous recevez quelque chose en fait qui... Alors il vous faudra décider, est-ce que vous l'acceptez ou pas, mais je vous sens très très ouvert parce que... Et c'est ce qu'on sentait aussi dans la reine de coupe, ça vibrait à un moment donné votre énergie. Et ça disait que vous êtes quelqu'un de tolérant, que vous êtes quelqu'un d'ouvert, que vous êtes quelqu'un vraiment qui écoute avec... C'est pour ça qu'il y a cette idée de passivité, comme si votre énergie, elle était dans la réception et dans l'accueil. Et dans ce 6 de coupe, c'est vous. Il y a vraiment ce chevalier de coupe qui vous propose quelque chose qui, pour vous, est facile. C'est facile pour vous de l'accueillir, je crois. Parce qu'il y a beaucoup d'amour là. Ouf, oui, il y a beaucoup d'amour là. Que ce soit d'un côté ou de l'autre. Hein. Communication. Ton authenticité est magnifique et juste à exprimer. Écoute ta vérité. Ose dire ce que tu penses dans ta profondeur. Alors ta parole est naturellement inspirée. Je pense que ce message est pour les deux. Eh bien, je voulais prendre une autre carte et en fait ça a sauté et il y a celle-ci qui est sortie. Alchimie. Aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. Soyez dans l'accueil. C'est une belle énergie d'amour, ce que je perçois. Même si c'est professionnel, on sent qu'il y a une belle énergie de respect et d'amour. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.